C'est parti. Il fait actuellement plus de 27 degrés dans ma chambre. J'ai très chaud, donc je vais pas perdre de temps. On commence la vidéo tout de suite. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour risque d'être un peu longue, alors j'ai décidé de la séparer en deux. Je sais, à chaque fois je dis ça va être long, au final ça l'est pas. Des fois je dis ça va pas être long, au final ça l'est quand même. Mais là ça risque d'être long, genre 40 minutes ou plus, 40-45 minutes même. Et qui regarde une vidéo de 45 minutes? Personne. Alors je pense que je vais la séparer en deux. Partie 1, partie 2. Tout simplement, on se prend pas la tête. Et donc la partie 1 c'est ce mois-ci, la partie 2 ce sera le mois prochain. Voilà, on peut commencer. Alors nous sommes en septembre. Septembre c'est la rentrée, donc rentrée des classes. Rentrée des classes, ça date ce mot. Rentrée scolaire ou rentrée professionnelle, ou peut-être que c'est le lancement de certains projets parce que c'est la rentrée. Bon, en général septembre c'est un nouveau départ. Septembre je trouve c'est un peu comme janvier, c'est les nouveaux départs, les nouvelles résolutions, tout ça. Mais je sais que certains, parfois, n'osent pas se lancer, ils veulent lancer un projet en septembre, ils voudraient bien commencer une nouvelle formation en septembre, ils voudraient bien changer de travail en septembre, ils voudraient bien avoir un nouveau départ en septembre, vous voyez, mais ils n'osent pas parce qu'ils se sous-qualifient, ils n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas capables. Et la vidéo du jour, du coup, c'est vraiment une vidéo d'encouragement pour vous dire que vous êtes capable. Vous êtes capable. On va voir ça ensemble, on va essayer de développer ça ensemble, le pourquoi du comment vous êtes capable, le pourquoi du comment nous sommes capables en fait. Et let's go, c'est parti, en espagnol je sais pas comment on dit, en nous aller, tout ce que vous voulez. Déjà, avant de dire que tu es capable, je voudrais te dire que tu as de la valeur. Ouais, tu as vraiment beaucoup de valeur. En fait, tu es une belle personne, intérieurement comme extérieurement. Je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup, mais beaucoup trop nombreux à se comparer aux autres. On est là à dire, elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente, elle est plus drôle, elle au moins elle est mariée. Mais regarde-le, lui, il est plus entreprenant, il a la tête sur les épaules, en plus il attire beaucoup de filles, il est charmant, il est mignon. Mais moi j'ai pas ça. Moi je suis basique, je suis quelconque, ma vie elle sera quelconque, parce que je ne peux pas espérer plus, je ne suis pas plus. Je vais me contenter en fait d'une vie basique, parce que je ne peux pas faire mieux. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui t'a créé. Ok? C'est le Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé toutes ces merveilles qu'il y a dans le monde. En fait, ce même Dieu, il a un jour eu la pensée de te donner la vie. Il a eu la pensée de ton physique. Il a eu la pensée de ton caractère. Il a eu la pensée de ta personnalité. Il a eu la pensée de tes limites. Ok? Tout ça là, c'est lui qui les a mis en toi. Il t'a créé comme il voulait que tu sois. Tu es parfaite aux yeux de Dieu. Tu es parfait aux yeux de Dieu. En fait, il n'aurait pas pu te créer de meilleure manière qu'il t'a créé là aujourd'hui. Tel que tu es, c'est tel qu'il voulait que tu sois. Alors tes limites et ce que tu appelles tes défauts ne sont en aucun cas des erreurs de la création. Tu es faite comme Dieu voulait que tu sois. Alors parfois on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi je ressemble à ça? Pourquoi ma personnalité elle est comme ça? Pourquoi mon caractère il est comme ça? Pourquoi je ne suis pas plus comme elle? Pourquoi je ne suis pas plus comme lui? Mais Dieu t'a créé. Et dans Genèse, lorsqu'on lit la création au début de la Genèse, il est écrit « Dieu vit que cela était bon ». C'est-à-dire que Dieu était fier. Dieu était fier lorsqu'il a tout créé. Dieu il s'est arrêté, il a dit « Hey, là tout ce que j'ai créé c'est bon. C'est bon et c'est parfait à mes yeux. » Dieu vit que cela était bon. Dieu est fier de toi. Dieu est fier de ce à quoi tu ressembles. Donc aujourd'hui je voudrais te dire « Tu peux. Tu peux. Tu peux avancer dans ta vie. Tu peux oser. » Tu peux faire ce pas de plus qui t'emmènera dans ta destinée, qui t'emmènera vers ta mission, vers la vision que Dieu t'a mis à cœur. Tu peux agir, tu as les capacités pour. Et très souvent, on se minimise, je le sais, on se minimise et on se dit qu'on n'a pas les capacités pour. On va se dire, mais moi je n'ai pas cette aisance à l'oral comme tel frère. Moi je ne sais pas prier comme telle sœur. Moi je ne peux pas, pourquoi les autres et pas moi? Et on se compare et on se minimise. On se dit, les autres ils peuvent agir, mais moi je peux pas. Moi je n'y arriverai pas. Moi je ne peux pas monter une entreprise. Moi je ne peux pas gérer une famille. Moi je ne peux pas tenir une maison. Moi je ne peux pas faire de grandes études. Moi je ne peux pas faire de réorientation professionnelle. Je n'y arriverai pas. Mais je te le répète, tu peux. Tu peux. Tu as les capacités pour faire ce que Dieu te met à cœur. Je précise, pour faire ce que Dieu te met à cœur. C'est important. Là peut-être, tu vois, ça fait 5 minutes que je te parle, 5-7 minutes que je te parle. Et là, dans ta tête, tu dois te dire, elle est bien mignonne à dire que j'ai les capacités, Dieu m'a créé tel que je suis, tel que je devais être. Elle est bien mignonne, mais ça me donne pas confiance en moi.
C'est peut-être ce que tu te dis en ce moment-là. Et si malgré tout ce que je viens de te dire pour te dire que tu as les capacités et que tu n'as aucune raison de douter de toi, bah tu doutes encore, je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre. Tu peux douter. Je vais pas te forcer et te dire mais t'as les capacités. Je peux pas te forcer en fait à avoir confiance en toi parce que je sais très bien que la confiance en soi, c'est difficile à acquérir. C'est difficile à acquérir, c'est difficile à faire grandir, c'est difficile à affermir en fait. La confiance en soi, c'est tout un processus en fait. Et c'est un processus qui est difficile à acquérir, mais facile à perdre. C'est-à-dire qu'il suffit d'une parole, il suffit d'un geste, il suffit d'un acte, il suffit même parfois d'un rire, entendre un rire comme ça, pour que toute la confiance en toi que tu as bâtie, elle s'écroule d'un coup, comme un château de cartes. Parfois on met des années à acquérir une confiance en soi, mais il suffit que quelqu'un nous regarde de travers, que quelqu'un nous dise une phrase qu'il fallait pas, et d'un coup, plus rien, et on doit tout recommencer. Donc je sais que la confiance en soi, c'est difficile à acquérir et c'est pas parce que moi, Sephora, créatrice de Céleste Chanel, je te dis, tu sais, tu as les capacités pour avancer. Tu vas te dire, mais ouais, elle a raison, j'ai les capacités pour avancer. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche, je suis pas dans les mondes de bisounours aussi. Et mes boucles d'oreilles, elles vont faire ça toute la vidéo ou c'est comment? Parce que en vrai, le manque de confiance en soi, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde dans tel ou tel domaine. C'est juste que ce sera pas à la même échelle, ce sera pas les mêmes degrés. Mais par contre, ce que je peux affirmer et ce que j'affirmerai toujours, c'est que tu peux douter de toi, si tu veux. T'as envie de douter de toi, doute de toi. T'as envie de douter de tes capacités, doute de tes capacités. T'as envie de douter de ton physique, doute de ton physique. T'as envie de douter de ton intelligence, doute de ton intelligence. Je vais pas te forcer. Mais par contre, ne doute jamais, mais ne doute jamais de Dieu. Ça, tu ne peux pas. Et ça, je l'affirmerai toujours. Tu ne peux pas douter de Dieu. Tu ne peux pas douter du Dieu Tout-Puissant. Parce que peut-être que toi, tu n'as pas la force, mais Dieu est là. Peut-être que tu n'as pas le courage, mais Dieu l'a. Peut-être que tu n'as pas l'intelligence, mais Dieu, il a tout ça. Dieu, il a les capacités. Et ce Dieu vivant-là, il vit en toi. Donc ne doute jamais de ce Dieu vivant qui vit en toi, qui habite en toi. Donc peut-être que tu as raison, tu n'as pas les capacités, tu n'as pas l'intelligence, tu n'as pas les qualifications pour arriver là où tu veux arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as plus. Tu as beaucoup plus parce que tu as Dieu. Et c'est notre Dieu qui qualifie. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 4. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà. Paul dit que notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. En fait, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes qu'il vienne en toi. Il est écrit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est pas seulement le Dieu des autres. Dieu, il est en toi, il habite en toi. Quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu réveilles certaines capacités en toi. C'est comme si tu avais les capacités en toi, mais elles étaient endormies. Elles étaient en stand-by. Elles attendaient seulement cette connexion avec le Christ. Elles attendaient que tu te connectes avec le Christ pour se réveiller et pour se développer. C'est-à-dire que quand tu grandis spirituellement, il y a des capacités qui grandissent aussi, qui grandissent de manière proportionnelle avec ta croissance spirituelle. Donc, quand tu es avec Christ, tu grandis dans tous les domaines de ta vie. Et il y a des capacités que tu vas découvrir. Tu vas te rapprocher de Dieu et tu vas te rapprocher de ta destinée. Tu vas te rapprocher de Dieu et tu vas connaître des nouvelles capacités. Quand tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas connaître les capacités qu'il y avait en toi. Tu vas te découvrir encore plus, que tu es capable de faire plus que lorsque tu étais dans le monde, parce que maintenant il y a Christ en toi. Il y avait besoin d'avoir Christ en toi pour que tes capacités se réveillent et que tes capacités grandissent, pour que certaines capacités se développent. Tu étais peut-être déjà doué quand tu étais dans le monde, mais parce que maintenant tu es en Christ, tu es encore plus doué parce que Christ développe en fait ses capacités en toi. Si Dieu y met un projet en toi, si tu sens que tu as un appel, que ta mission elle va plus loin que simplement dans ton église locale ou simplement dans ton quartier, ou alors si tu sens que dans ton travail ou dans tes études tu dois aller plus loin, ou alors tu dois complètement changer d'orientation, tu dois te réorienter, tu dois monter un nouveau projet, si c'est Dieu qui te parle, fais-le et fais-lui confiance. Commence pas à douter parce que si c'est Dieu qui te parle, c'est qu'il sait. Lui-même il sait. Lui-même il sait. Dieu ne t'enverra jamais au front de guerre sans te qualifier, sans te donner la capacité pour assumer. Donc peut-être que là je suis en train de te parler et toi tu te dis mais c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois ou peut-être même ces dernières années, je sens qu'au fond de moi il y a un appel qui brûle. Je sens que Dieu m'oriente sur une nouvelle voie. Je sens que ça brûle au fond de moi. Au final ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que toi tu refuses. Toi tu refuses, tu te dis non, non ça c'est pas pour moi. Moi je suis pas dans ça. Moi je suis pas comme ça. Moi je vais faire ça, mais c'est pas possible, non, 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 c'est pas pour moi. Et peut-être que même plus, tu regardes les autres, tu te compares. Tu te dis mais lui en fait,
Lui, il pourrait faire ça. Lui, il serait bien mieux que moi. Mais Seigneur, elle a les capacités. Pourquoi c'est pas elle que t'envoies? Pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Mais Dieu veut te dire non. Non, 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 non. Eux, je les ai déjà destinés à quelque chose d'autre. Eux, laisse là où ils sont. Ils sont pas sur le même chemin que toi. Chacun a son chemin. Eux, ils sont sur leur chemin. Toi, tu es sur ton chemin. Toi, je t'appelle à cette destinée. Toi, je t'appelle à ce projet. Donc, eux, laisse-les là où ils sont. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, c'est-à-dire que si le peu d'ouvriers va au même endroit, la moisson n'avancera pas. La moisson n'avancera pas. Il faut qu'on se disperse. Il faut qu'on se disperse. Tout le monde ne peut pas faire le même projet. Tout le monde ne peut pas aller aux mêmes endroits. Tout le monde ne peut pas annoncer l'évangile de la même façon. Tout le monde n'aura pas un métier en rapport avec la foi. Tout le monde, en fait, ne va pas avancer dans sa mission de la même manière. Alors laisse les autres marcher sur leur chemin. Et toi, marche sur ton chemin. Nous n'avons pas tous le même rôle. Nous n'avons pas tous la même mission. Nous n'avons pas tous le même appel. Et peut-être que tu as raison, ils auraient pu faire la mission à laquelle Dieu t'appelle. Ils auraient pu monter le projet que Dieu t'a appelé à monter. Mais Dieu te dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est en toi que je mets ma confiance pour faire ce projet. N'oublions pas que les plans de Dieu sont parfaits. Donc si Dieu te dit à toi, vas-y, c'est-à-dire que c'est la meilleure manière de faire. C'est-à-dire que c'est le plan parfait de Dieu. Tu es la personne parfaite. Tu es la personne choisie parfaite pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. N'oublie pas que les plans de Dieu sont parfaits. S'il t'a appelé toi, c'est que tu étais la personne la mieux placée pour cette mission. Tout simplement. Il n'y a pas de doute à avoir. Si Dieu t'appelle, c'est que c'est toi. Si Dieu t'appelle par ton nom, c'est que c'est toi. C'est que c'est toi. Commence pas à regarder et lui et elle. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc peut-être qu'avec un autre ça aurait pu marcher. Peut-être qu'avec une autre ça aurait pu marcher. Mais la mission, elle n'aurait pas eu le même impact que si c'était toi qui l'aurais fait. Elle n'aurait pas eu la même portée que si c'était une autre qui l'aurait fait. Donc ne regarde pas aux autres, ne regarde pas à leur qualité, ne regarde pas à leur qualification. C'est toi, Dieu et la mission. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple. Au final, dans tout ça, le plus dur, c'est d'oser. Le plus dur, c'est d'oser et de marcher à tâtons. Parce que quand tu fais entièrement confiance à Dieu, des fois, tu ne vois pas à 2 mètres devant toi. Tu ne vois même pas à 2 mètres devant toi. Tu n'as pas de visibilité sur l'avenir. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas de visibilité. Tu te dis, hé là, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je fais confiance à Dieu. Je sais que c'est Dieu qui m'appelle, je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé, je sais que c'est Dieu qui m'a mis ce projet à cœur, donc vas-y, j'y vais, mais j'ai aucune visibilité. En fait, ça donne un peu d'adrénaline, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment bien tout planifier, tout planifier, tout planifier. Moi, j'aime bien un peu l'adrénaline, de me dire, bah tiens, je verrai ce qui se passe demain, je ne sais pas, je ne sais plus. Tu vois, on ne sait pas, genre on est là, hey, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Mais c'est vrai que dans certains domaines, on aime bien avoir une certaine assurance, une certaine sécurité. Et parfois, avec Dieu, bah, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de je peux planifier à 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que va devenir le projet, tu sais pas. Juste, t'es là aujourd'hui. En fait, il faut avoir la foi. Et le plus important ici, c'est d'avoir la foi. C'est d'avoir la foi, de faire confiance à Dieu. Tu sais pas de quoi, des fois, sera fait l'année prochaine, mais juste, tu fais confiance à Dieu. Tu sais pas comment ton projet va évoluer, mais tu fais confiance à Dieu. Et c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est de faire confiance à Dieu. La foi, c'est la ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Des choses que nous ne voyons pas. Donc c'est-à-dire que tu ne vois pas l'année prochaine, tu ne vois pas dans 2 ans, tu ne vois pas sur 5 ans, 10 ans, tu ne sais pas parce que tu ne le vois pas. Mais tu as la foi. Tu as la foi. Et c'est ça. Ça me rappelle un truc. Vous voyez l'exercice où vous vous laissez tomber en arrière comme ça dans les... Oula, mon décor est en train de se faire la malle. Vous voyez l'exercice où vous vous laissez tomber comme ça dans les bras de quelqu'un derrière. Le plus dur dans cet exercice, c'est de se laisser tomber en fait. Le plus dur dans cet exercice, c'est de dire ok, je m'abandonne totalement à la personne qui est derrière moi. Je lui fais confiance à 100%. Cette personne va me rattraper, cette personne doit me rattraper et elle le fera. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas de tomber. Parce qu'au final, quand tu es dans ta chute, ça dépend plus de toi. C'est plus toi qui va dire ok, je peux me rattraper, je peux me relever. Non, ça dépend plus de toi, ça va dépendre de la personne qui est derrière toi. Si la personne qui est derrière toi, c'est Dieu, dans ce cas-là, elle te rattrapera toujours. Cette personne te rattrapera toujours. Dieu te rattrapera toujours, même si c'est à ras le sol pour toi. Tu vas te dire, mais j'étais à 2 doigts de me fracasser. Mais n'oublie pas que ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que pour toi, tu vas dire, mais là, c'était limite. Là, c'était chaud encore un peu et c'était mort. Et bah, dis-toi que pour Dieu, c'était pas du tout mort. Donc, même si vous avez l'impression de tomber dans le vide, Dieu vous rattrapera toujours. Every day, comme j'aime dire. Donc je vais terminer cette première partie avec un exemple biblique. Prenons l'exemple de Moïse, s'il vous plaît. Moïse doutait de lui. C'est-à-dire que quand Dieu l'a appelé, quand Dieu a dit hey, Moïse, maintenant c'est l'heure,
tu vas aller libérer mon peuple de la main des Égyptiens. Moïse a dit non. Clairement, Moïse l'a refusé. Il a dit, mais qui suis-je moi? Qui suis-je moi pour aller délivrer mon peuple, pour aller délivrer les Israélites? Non, je suis qui moi en fait? Il a dit, ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. Il a même dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. C'est-à-dire que Moïse doutait de lui, Moïse doutait de ses capacités, Moïse avait déjà la vision de dire, mais les gens ne me croiront pas, les gens ne m'écouteront pas, les gens ne me prendront même pas au sérieux. Moïse, en fait, n'avait pas confiance en lui. Il a même dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre, mais moi je veux pas en fait, j'ai pas envie. C'est-à-dire que Moïse était prêt à envoyer quelqu'un d'autre pour réaliser l'appel que Dieu lui lançait. Dieu t'appelle toi, mais tu vas dire, ah non, envoie mon voisin, envoie mon frère, envoie ma soeur, envoie elle, envoie un tel. Parce que moi, je peux pas. Je n'ai pas les capacités. Qui suis-je, moi, pour faire ça? Mais il est écrit dans la Bible que la colère de Dieu s'enflamma. La colère divine s'enflamma, en fait. Et que Dieu, du coup, a dit, bah, dans ce cas-là, prends Aaron avec toi et vous irez à deux. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai pas envie de déclencher la colère divine. Je n'ai pas envie de déclencher la colère divine. C'est-à-dire que si Dieu m'appelle, je pense que j'irai. Je vais peut-être réfléchir, mais je vais pas dire envoie quelqu'un d'autre parce que hey, la colère divine, non, 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 pas pour moi. Mais en vrai, on peut comprendre Moïse. Moi, je comprends Moïse. C'est-à-dire que Moïse était dans une zone de confort. Moïse, il était avec sa femme Séphora, son beau-père Jéthro, il était berger, il était tranquille, juste il s'occupait des moutons et puis basta. Il n'avait personne à charge. Il n'avait personne à charge. Et Dieu l'appelle comme ça. Bon, maintenant Moïse, c'est l'heure, tu vas aller libérer mon peuple de la main des Égyptiens. Attends, Moïse, il était tranquille avec ses petits moutons. Et d'un coup, on va lui mettre des personnes à charge, des femmes, des enfants, des vieillards. Tout ça, il va devoir s'en occuper et les mener d'Égypte jusqu'à la terre promise. Dieu va lui donner des responsabilités qu'il n'avait même pas demandées. Moïse n'avait rien demandé, il vivait sa best life. Et on va lui donner des responsabilités qu'il n'avait même pas imaginées en fait. Mais bien sûr, Moïse a réussi parce que Dieu était là. Il est écrit que Dieu a dit « Je serai avec ta bouche et avec la bouche d'Aaron ». Donc Dieu était là en tout point. Il n'a jamais délaissé Moïse. Même le successeur de Moïse, c'est-à-dire Josué, il lui a dit « Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est-à-dire que Dieu, quand il vous lance quelque part, il vous abandonne pas. Il vous dit pas juste « Vas-y, je te lance là-bas et après tu te débrouilles ». Non, 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 Dieu, il est là avec toi de A à Z. Donc parfois, nous aussi comme Moïse, on n'a pas envie de répondre à l'appel de Dieu. On n'a pas envie parce qu'au final on se dit mais là je suis dans une petite vie tranquille, j'ai une bonne petite routine, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma peau. Et là Seigneur tu m'emmènes dans des chemins sinueux, dans des petites routes sinueuses comme ça. Je vois que tu as des grands projets pour moi, mais sauf que avec les grands projets, il y a des grands problèmes. Voilà. On connaît toutes et tous cette phrase qui dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Parfois on n'a pas envie d'avoir ces grandes responsabilités. On n'a pas envie d'être haut placé. On a envie de rester sur notre chaise. On n'a pas envie de bouger. On n'a pas envie de se lever. En fait, on n'a rien demandé. Et des fois, Dieu nous appelle alors qu'on n'a même pas demandé ça. Donc je vais m'arrêter là pour la première partie. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse méditer un peu là-dessus. N'oubliez pas que vous avez les capacités. N'oubliez pas que vous avez de la valeur pour Dieu. C'est pas juste un produit de sa création comme ça. Il vous a voulu là où vous êtes. Il vous a voulu comme vous êtes. S'il vous appelle, répondez à cet appel parce que vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas. Ça, on le verra un peu dans la deuxième partie. Là, je vous laisse sur ça. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.